Au Togo, le PAM, Programme alimentaire mondial, appuie depuis 1968 le pays pour faire face aux problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition parmi les groupes les plus vulnérables. Les actions de l'Agence du système des Nations Unies se font voir de plus en plus dans le pays. Elle accompagne le gouvernement togolais sur plusieurs projets nationaux, dont le but est de préserver les communautés de l'insécurité alimentaire. Nos activités, elles sont nombreuses, mais je vais d'abord parler du rôle du PAM au Togo. Le rôle du PAM en tant qu'institution, agence spécialisée des Nations Unies, c'est pour conseiller le gouvernement et de faire le plaidoyer. Les plaidoiries auprès du gouvernement, c'est surtout à travers les ministères sectoriels. Je vais parler ici des ministères sectoriels avec lesquels nous travaillons directement ici au Togo. C'est le ministère de l'Agriculture, le ministère du Développement à la base et les Affaires sociales. Alors, à travers ces trois ministères et d'autres ministères d'ailleurs, parce que nous avons des activités multisectorielles et intégrées. Et avec un seul objectif. L'objectif, c'est de lutter contre la malnutrition et lutter contre l'insécurité alimentaire au niveau du pays. L'année 2020, le monde a connu une crise sanitaire qui n'a épargné aucun État. Le nombre de personnes en situation de sécurité alimentaire qui risquent de tomber dans l'insécurité alimentaire a augmenté depuis le pic de la pandémie mondiale, en raison des mesures restrictives mises en place par les gouvernements. Durant cette période de Covid-19, le bureau du PAM au Togo a récemment signé un protocole d'accord avec le gouvernement togolais pour le ciblage régional et l'enregistrement des bénéficiaires. Et dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui est une pandémie qui a frappé l'ensemble de la planète. Et au niveau du Togo, spécialement dans le cadre de la réponse à une requête du gouvernement, une planification de base a permis d'élaborer un projet d'urgence qu'on appelle le TG04, Limited Emergency Operation, qui nous a permis d'estimer sur la base des besoins alimentaires et nutritionnels des différents groupes cibles que nous avons. Au total, le PAM a aidé 252 000 personnes, soit 50 400 ménages, en distribuant des aliments généraux pour prévenir la malnutrition aiguë, sur une période initiale de 3 mois dans différentes régions du pays. Pour nous, au niveau du système des Nations Unies, et notamment le PAM, notre souci, c'est qu'au moment de ces crises, les personnes les plus vulnérables, les couches les plus vulnérables ne soient pas affectées d'une manière à ce que leur sécurité alimentaire, leur intégrité, leur capacité de se nourrir soient affectées. Au niveau du Togo, c'est au niveau de la mise en œuvre. Et vous avez constaté, par exemple, au moment de Covid-19, et ce n'est pas la première fois, le PAM a distribué des vivres alimentaires. Nous sommes vraiment contentes ce matin pour ce cadeau. C'est des kits qui vont nous servir beaucoup. Nous allons prendre soin vraiment de nos enfants. Nous remercions PAM pour ce geste-là et le gouvernement togolais qui a facilité tout. Le coronavirus nous a gênés. Avec ça, là, ça va nous aider beaucoup dans nos ménages, dans nos maisons. Outre cet engagement du Programme alimentaire mondial aux côtés des autorités togolaises, le PAM accompagne le Togo sur des projets comme celui de l'alimentation des enfants, qui s'intitule le Programme national d'alimentation scolaire. Ainsi, il a permis de mettre en place des cantines scolaires dans les écoles publiques du Togo. Faisons en sorte que les producteurs qui sont organisés dans les coopératives, dans les différentes parties du pays, soient liés au marché. Donc, un des marchés, par exemple, c'est les cantines scolaires. Au lieu que les cantines scolaires, qu'on achète des produits ailleurs pour venir les distribuer à ces écoles, les producteurs qui sont dans cette zone peuvent être appuyés. On peut améliorer la qualité de leur production et leurs produits peuvent être vendus directement à l'école. Notre collaboration avec le PAM s'est toujours déroulée, nos échanges ont toujours tourné autour des cantines scolaires. Voilà. Et quand nous avons à célébrer la journée africaine de l'alimentation scolaire, je sais que nous l'avons souvent fait au Togo ici avec le PAM. Le PAM et la Banque mondiale, c'est les deux qui s'intéressent
au sujet. Pour ce qui concerne le PAM, nous étions en réflexion pour améliorer la stratégie, la façon dont les repas étaient fournis aux enfants. C'est à cause de la cantine que je viens chaque jour à l'école et je ne m'absente pas. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation s'appuie également sur le Togo dans l'acquisition des produits alimentaires destinés aux États africains en situation d'insécurité alimentaire. Le port autonome de Lomé joue ainsi un rôle primordial dans la réception des denrées alimentaires. Quand vous regardez le PND, le point 1, le PND c'est le plan national de développement du Togo et qui a été maintenant amendé avec la feuille de route gouvernementale et qui met l'accent sur Lomé étant le hub logistique et le centre des affaires pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai parce que le port de Lomé, par exemple, qui est un port avec une grande capacité en eau profonde, qui a la capacité de recevoir les gros bateaux, en tout cas avec les grosses capacités, qui sont déchargés ici et transportés dans d'autres bateaux. Et ce qui permet au PAM de recevoir l'ensemble des produits alimentaires qui sont distribués dans les pays de la sous-région, notamment les pays du Sahel. Ici, c'est le Yellow Split Peas. Le Yellow Split Peas qu'on a mis de ce côté. Donc, vraiment, toute la partie là, c'est les sacs qu'on essaie de mettre. Et l'autre côté, on a mis les cartons. Le travail du PAM continue d'autonomiser les femmes, de renforcer les capacités locales et d'améliorer la préparation face aux chocs liés au changement climatique et à la pandémie du Covid-19 au Togo.